Salut cher Vierge, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien pour toi, que ton année 2024 a été bonne et que l'année 2025 s'annonce sous les meilleurs auspices. J'avais envie de te faire une petite vidéo parce que peut-être que tu le sais déjà, mais la planète Pluton, qui est la planète de la transformation, de la régénération, de la mort-renaissance, vient de sortir du signe du Capricorne le 19 novembre dernier et elle s'installe dans le signe du Verseau pendant environ 20 ans. Donc, c'est un transit super important, surtout que le signe du Verseau, c'est celui de la liberté, de la libération, de l'unicité, du fait que toi, tu es vraiment unique et qu'il n'y a personne d'autre qui te ressemble. Ça va créer de grands challenges dans la vie de tout le monde sur cette terre. Et ben, moi, aujourd'hui, j'avais envie de te faire un tirage pour savoir ce qui va se passer pour toi. Quel va être ton défi le plus important dans ces 20 prochaines années, mais restons sages dans les années qui viennent en tout cas. Ok? Donc, je vais te tirer une carte et on va voir ce qu'elle en ressort. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on a? On a le prince de disque ici qui sort. Qu'est-ce que c'est? C'est d'ailleurs un trader. Ok. Le prince de disque qu'on a ici, c'est une carte en fait qui nous parle déjà d'un ancrage. Ok, toi Vierge, ma chère Vierge, tu es un signe de terre. Donc l'ancrage, il va être important pour toi. Il va être important pour toi. Et pour moi, si tu veux, cette carte-là, c'est que je sens que tu vas avoir besoin de te... Alors le défi, c'est ça qui est drôle, le défi, c'est de se mettre des défis. Le défi pour toi, ça va être de te mettre des défis. Ça va être de te dire où est-ce que je veux vraiment aller en fait, qu'est-ce que je veux construire dans ma vie, mais il faut que ce soit quand même quelque chose qui te challenge, d'accord? Donc, créer quelque chose que tu sais déjà faire, pas bonne idée. Parce que tu vas tourner en rond, parce que tu vas t'ennuyer. Alors peut-être que ça va faire plaisir à ta sécurité intérieure. Peut-être que tu vas te dire, là c'est bon, je suis dans ma zone de confort, c'est ok, j'ai pas peur. Parce que il faut bien le savoir, le signe de la Vierge, c'est un des plus stressés du zodiaque. Parce que la Vierge veut tout calculer, elle veut que tout soit bien rangé, que tout soit bien coordonné, que tout soit bien comme il faut. Et là, avec cette carte-là, pour moi, Pluton va te challenger. Pluton va te challenger en te disant, allez, on se pousse un petit peu là de la zone de confort et puis on va tester autre chose. OK? Mais comme ce sont les disques, donc les deniers, les pentacles, tu les nommes comme tu veux, à ce moment-là, on a un ancrage. Donc, on a quelque chose de plus lent. Ça veut dire que fixe-toi des défis, donne-toi la possibilité d'aller plus loin, de sortir progressivement de ta zone de confort, mais justement, fais-le progressivement. Fais-le avec patience, avec amour pour toi. C'est ça que je vois, pourtant on n'a pas l'impression parce que vu le dessin sur cette carte, mais c'est ça en fait. Prends soin de toi, arrête de te... Mets-toi des challenges, mets-toi des défis, vas-y quand même, mais fais-le à ton rythme à toi. Ne te dis pas, par exemple, je vais faire ça en 3 jours, alors que tu sais qu'à l'intérieur de toi, ça va te prendre 3 semaines. Ne fais pas ça. Mais donc justement, fais-le, mais vas-y. Le prince, c'est un petit peu comment dire, la carte qui représente les rois dans les autres tarots. Et donc, dans le roi, avec les rois, on a une forme de sagesse. Il y a une sagesse. On sait les choses. Donc, on sait que ça va nous prendre du temps. Et donc, on va respecter ça. Donc, mets-toi des défis. Vas-y, tu as tout ce qu'il faut pour réussir ces défis-là. Mais fais-le dans ton temps à toi. Fais-le dans ton rythme à toi. OK? Ne va pas te mettre plus de stress que ça. C'est bien d'avoir un petit peu de stress pour avancer dans la vie, ça, je pense que tu le sais déjà, mais pas trop, ok? Donc c'est ça, mets-toi des défis, si je dois résumer en une phrase, mets-toi des défis, mais vas-y quand même, lentement, mais sûrement, ok? Et en plus, regarde, les bonnes choses qui vont t'arriver dans ta vie, là, à partir des derniers jours, de 19 novembre 2024, c'est le roi des épées, encore un roi. Donc, on a encore une idée de sagesse, on a encore une idée de quelque chose qui vient, qui a été appris en fait. Parce que pour moi, les rois, ils ont appris les choses. C'est pas comme les reines qui ont quelque chose de très intérieur. Là, ça vient de l'extérieur. Avec ce que tu as vécu dans ta vie, tu as appris des leçons. Tu as appris des leçons qui ont peut-être été difficiles parce qu'avec le roi des épées, bon, ça fait pas dans la dentelle, ça coupe, ça tranche.
Ça fait mal, peut-être qu'effectivement, les précédentes années ont été difficiles et douloureuses pour toi. Mais là, avec le roi des épées, pour moi, ça veut dire que justement, le fait de te mettre des défis et d'avancer, ça va t'aider en plus à laisser derrière toi des choses qui n'ont plus aucune utilité dans ta vie. Parce que le roi des épées, c'est le fait aussi de mettre de la distance entre nous et les choses qui nous bouffent notre énergie, les choses qui nous vampirisent, les choses ou les gens. Ça peut être des gens. Mais il y a quelque chose de très clair qui va se passer, je pense, dans ta tête. Tu vas être capable, et en plus, ça va te rassurer, justement, toi qui es vierge, tu vas être capable de te fixer un but ou des buts que tu vas pouvoir atteindre. Et justement, ça va te réconforter, je dirais. Mais ça va être une vision ultra laser, je dirais, tu vois, rayon X. Tu vas voir les choses comme elles sont et tu vas donc pouvoir créer ça, créer des challenges qui seront à ta hauteur, qui seront à ta capacité aussi, surtout. Encore une fois, j'insiste là-dessus, ne te mets pas des buts trop élevés. Je dis pas qu'il faut rien faire, mais je dis pas qu'il faut non plus voilà, se mettre dans des situations qui vont générer encore plus de stress pour toi, d'accord? Donc vas-y petit à petit, vas-y gentiment, mais vas-y quand même. Et moi j'aime beaucoup cette carte-là parce que ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens et des situations dans ta vie qui t'apportent rien et qui même te rendent malheureux ou malheureuse ou qui te font du mal et que ces personnes-là ou que ces situations-là vont sortir de ta vie. Ça me fait vachement plaisir. Vraiment, vraiment plaisir pour toi parce que t'as pas besoin de tout ça. D'accord? Je pense que ça va être des moments, encore une fois, il y a un mélange de douceur et de je vais quand même y aller. Tu vois ce que je veux dire? J'y vais, voilà, je me répète, mais j'y vais, je vais là-bas, ça va être compliqué, ça va être non pas compliqué, ça va être, oui challengeant en fait, pas spécialement difficile, mais challengeant parce que je vais aller vers un endroit que je connais pas, mais je vais quand même y aller. Il y a du courage, si tu veux. Dans ces 2 cartes-là, il y a beaucoup de courage. Un courage, dans tous les domaines de ta vie. D'ailleurs, ça pourrait être vraiment intéressant de savoir exactement où se trouve Pluton en ce moment, sur ton thème natal. La planète, le Pluton d'aujourd'hui sur ta carte natale de quand tu es né, donc. Pour savoir exactement, en fait, quelle est la maison dans laquelle Pluton tombe. Parce que ça pourra te dire exactement dans quel domaine de ta vie Pluton va te challenger. Qu'est-ce qui va devoir mourir pour renaître. OK? Je vais te tirer une dernière carte, chère Vierge. C'est un super programme, hein, quand même. Il y a d'autres signes qui ont été plus challengés et d'autres qui ont été invités à se reposer. Toi, c'est un entre-deux. C'est ça qui est bien. Ne néglige pas de te soigner toi-même, de prendre soin de toi. D'accord? Et je vais te tirer ici. Hein, regarde. Voyage au clair de lune, croire en la magie. Crois en la magie. Je pense qu'il y a de belles choses qui t'attendent, ma chère Vierge, parce que je pense que tu as fait le travail nécessaire. Moi, c'est ça que je sens avec ces rois-là dont je parlais avant. C'est qu'il y a des choses, tu as déjà mis en place toutes les fondations pour que les choses se passent bien dans ta vie. Et que même si Pluton, c'est une planète qui va te challenger, qui va t'obliger de toute façon à laisser derrière toi certaines choses, et peut-être des choses qui te paraissaient très importantes, dans tous les cas, ça te dit, crois que la vie te suit, crois que la vie te prends soin de toi dans tous les cas, en fait. Elle prend soin de toi. Et donc, toi, prends soin de toi et prends soin d'elle aussi, d'ailleurs, par la même occasion. Mais tu vois, crois en la magie. Ne pense pas que les choses vont être difficiles. Vas-y. Vas-y simplement et tu vas voir que quand tu seras sur place, comme tu vas prendre ton temps, n'est-ce pas? Tu vas voir que quand tu seras sur place, tu te diras, oh bah, finalement, c'était pas si difficile que ça. J'ai réussi. Donc, si j'ai réussi une fois, bah, je peux réussir encore une autre fois. OK? Donc, vas-y, garde ta foi, garde ta joie aussi, ta foi dans la vie et ta joie bah, en la vie aussi, pourquoi pas. Et tu verras que ça va bien se passer. Et par rapport à ça, j'ai un truc à te proposer. Je viens de créer un atelier qui s'appelle l'atelier Renaissance. C'est un atelier qui va se tenir sur 5 semaines, du 8 décembre 2024 au 12 janvier 2025. Ça va se passer donc sur 5 semaines. Ça va être un mélange de coaching individuel et de coaching de groupe
où je vais profiter de Pluton en Verseau et d'une autre opposition, en fait, d'une opposition entre Pluton et Mars, qui est la planète de l'action, justement pour te booster juste avant le début de 2025, en tout cas à cheval sur 2024 et 2025, pour t'aider à créer les fondations de ta nouvelle vie. On va profiter de l'énergie de Pluton, en fait, pour laisser derrière vraiment tout ce qu'on a besoin de laisser derrière et commencer le nouveau chapitre de ta vie et peut-être même le nouveau livre de ta vie, c'est ce que je te souhaite. Je vais te mettre toutes les infos dans la barre de description en dessous de la vidéo. Tu vas pouvoir aller voir. Et si tu as besoin de savoir exactement, d'avoir plus d'infos en fait sur ce qu'on va y faire, n'hésite pas à me contacter. Et je te souhaite dans tous les cas le meilleur. Garde ce but que tu as en tête. Vas-y petit à petit. Te mets pas la pression. Il n'y a rien qui presse, mais continue. Je te fais des gros bisous, ma chère Vierge, et prends bien soin de toi.